d'offrande. Nous avons traité cela, donc il y a trois aspects que nous avons vus. Amen. Amen. Il y a trois aspects parce qu'à chaque fois qu'on parle d'offrande, tout de suite, les gens sont braqués, les gens pensent tout de suite à l'argent. Amen. 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 Mais on ne doit pas penser tout de suite à l'argent. Quand on parle d'offrande, le peuple de Dieu pense tout de suite au don de ses biens matériels. Il commence réellement à réagir. Parce que les gens les ont tellement embobinés, les gens les ont tellement marmaillés au dehors. Donc quand on parle d'offrande net, en même temps, ils pensent tout de suite à l'argent. Mais il y a des choses qui vont venir bien avant l'argent. Amen. Amen. Nous savons qu'il est écrit dans la parole qu'on honore l'Éternel avec nos biens. Amen. Amen. Mais nous avons compris que dans Genèse chapitre 4, Dieu va approuver Abel avant d'approuver son offrande. Et Dieu va désapprouver Caïn avant de désapprouver son offrande. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas agréable à Dieu, Dieu ne reçoit pas ton offrande. Il faut que toi-même tu deviennes une offrande à l'Éternel. Donc les trois aspects que nous avons vus, nous avons compris qu'il y a l'offrande de soi-même en tant qu'être vivant. Puisque tout a été créé par lui et pour lui. Et toi et moi, nous faisons partie du tout qui a été créé par lui et pour lui. Donc, ta vie appartient à l'Éternel. Amen. Ta vie appartient à l'Éternel. Donc, il y a l'offrande de soi-même en tant qu'être vivant et il y a l'offrande des louanges que l'on exprime. Amen. 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 Les louanges que l'on exprime. Et il y a des dimanches passés, nous avons traité ces choses. On a dit que notre Dieu siège dans les louanges et dans les acclamations. Si vous lisez le livre de Psaume, chapitre 150, on dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. 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 Dans les cieux, il est assis en tant que roi et il reçoit l'adoration. Il y a 24 anciens qui sont assis au devant de lui, bien qu'étant roi, mais qui se prosternent. Alléluia. Amen. Et qui l'adorent. Car Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, le prophète, Ézéchiel chapitre 28, on parle réellement de l'archange qu'on avait créé et que des flûtes et des tambourins avaient été préparés depuis le jour où il fut créé. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Amen. Amen. Et nous devons de lui donner ces louanges comme une offrande. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 13, verset 15, là-bas, vous allez voir. Donc, après cela, il y a aussi l'offrande en tant que trésor matériel que nous possédons, que nous devons donner à Dieu. Il y a l'offrande des trésors matériels que nous possédons, que nous devons donner à Dieu. Donc, voici les trois aspects de l'offrande. Et nous avons vu cela. Amen. Amen. Nous avons vu cela. Donc, nous allons continuer aujourd'hui encore avec l'offrande de soi-même. En tout cas, il faut arranger pour comprendre. Parce qu'on a beaucoup insisté sur le fait que si quelqu'un n'est pas en Christ, amen, il ne faut pas qu'il se fatigue à dire non, je vais donner ma dîme, je vais donner mon offrande, je vais donner mes prémices. Non. Qu'il lui-même se donne à Dieu, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'il se donne à Dieu. Maintenant, on va parler de nous tous. Même quand tu es enfant de Dieu, même quand tu es en Christ. Alléluia. On va prendre Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. On va lire à la version du français pour ainsi. Romains chapitre 12. On va lire français pour des paroles qui vont venir comme ça. Français pour des paroles vivantes. Oui, l'absence qui a trouvé ce titre de vous. Romains chapitre 12, verset 1. Donc nous sommes en train de voir l'offrande de soi-même. L'offrande de soi-même. Romains 12, verset 1. Conseil pour Oui. frère, Oui. puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, Oui. je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, Oui. réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez.
Amen. Amen. Voilà. Donc, l'offrande de soi-même renvoie à une vie consacrée à Dieu. Amen. Une vie consacrée à Dieu. Vous avez vu comment la mère de Samuel et Anne, elle a consacré son fils à l'Éternel. Elle a fini d'allaiter son enfant. Elle a fini, elle allait donner, elle allait sur la montagne du Silo et elle allait consacrer son enfant à l'Éternel. À partir de ce moment-là, est-ce qu'elle avait le droit sur son enfant? Dès l'instant que tu as consacré l'enfant à l'Éternel, il appartient à qui? Amen. 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 Donc la consécration d'un être ou d'un objet consiste à le séparer d'avec ce qui est commun ou profane pour le réserver à un usage sacré. Amen. Amen. C'est normal qu'une mère qui a accouché son enfant élève son enfant, vive avec son enfant. Mais quand elle a consacré à l'Éternel, ça sera une chose extraordinaire. Elle ne va plus maintenant posséder l'enfant, mais elle sera séparée de l'enfant. Alléluia. Amen. Et l'enfant maintenant va appartenir à l'Éternel. C'est pour cela que vous allez voir Anne, elle va finir d'allaiter son enfant et donner, consacrer, dédier. Quand on pratique souvent les délivrances, et vous voyez qu'il y a des personnes et des familles qui ont été dédiées, par exemple, à des eaux, à des bois sacrés, à des forêts sacrées. Vous comprenez? Et quand on pratique réellement ces délivrances, vous remarquez que ces esprits-là réclament. Vous dites non, cette personne m'a été consacrée. Cette personne m'appartient. Alléluia. Et Jésus nous a enseigné que quand on rentre maintenant dans cette maison et qu'on voit l'homme fort, on ne doit pas habiter avec l'homme fort là. On doit le lier et on doit le chasser. Parce que c'est l'homme fort qui a le droit sur la personne. Si l'homme fort a le droit sur la personne, ça veut dire que cette personne a été consacrée à cet homme fort. Est-ce que vous le comprenez? C'est ça, on parle de consécration. Amen. 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 Une vie consacrée est donc une existence qui est vécue suivant le principe de la séparation d'avec les ténèbres de ce monde pour marcher dans la lumière ou encore marcher dans la sainteté. Amen. Dieu, dans sa miséricorde et selon sa volonté, dans sa miséricorde, nous a vus étant vautrés dans les ténèbres, liés par le diable. Chacun suivait sa propre voie et chacun, nous tous étions destinés à la perdition à cause de nos mauvaises actions. Et Dieu, dans sa miséricorde, va nous envoyer son Fils afin qu'il puisse nous détourner de nos mauvaises voies. Non seulement par la mort de par le don de sa vie à la croix, amen, c'est-à-dire ses souffrances, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, mais aussi par son message, par sa parole. Il va nous détourner de nos mauvaises voies afin que nous puissions appartenir à Dieu son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dès l'instant que nous quittons du royaume des ténèbres, nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alléluia. Nous sommes séparés d'avec le monde. Vous avez vu quand le Seigneur va se révéler à Paul, il va envoyer Paul, il va dire, va enlever les gens de la puissance de quoi? De Satan à Dieu. Amen. Des ténèbres à la lumière. Donc nous avons fait ce voyage. Si tu as fait ce voyage, lève la main ce matin. Amen. Alléluia. Tu as fait ce voyage de manière pratique comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Et Dieu va envoyer Moïse pour dire, j'ai entendu le cri de mon peuple. Ils étaient dans l'esclavage. Je suis descendu et je suis venu les délivrer. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens sont quittés quelque part. Ils étaient avant des anciens pécheurs. C'était des anciens impudiques. C'était des anciens idolâtres. C'était des anciens fornicateurs. C'était des anciens vaniteux. Des gens qui marchaient dans la frivolité. Des gens qui faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ne considéraient pas Dieu avant de faire ce qu'ils voulaient. De faire les choses. Amen. Parce qu'ils ne connaissaient pas ce Dieu-là. Donc ils vivaient comme ils voulaient. Et Dieu a eu pitié d'eux. Il a envoyé sa parole, ils ont reçu sa parole et ils ont suivi le Seigneur. Amen. De manière pratique, ils se sont repentis de leurs péchés. C'est pour cela qu'on les appelle frères. Le passage que nous venons de lire a commencé par frères.
Et la dernière fois, nous avons défini ce qu'est un frère. Amen. C'était un ancien pécheur que Dieu a sanctifié et qui est devenu saint. Un chrétien n'est pas un pécheur. Amen. C'était saint. Et maintenant, Dieu l'appelle à pratiquer maintenant cette sainteté que Dieu lui a accordée. Dieu l'appelle maintenant à pratiquer. Il faut que ça soit pratique. Parce que la sainteté de Dieu n'est pas quelque chose de théorique. La sainteté de Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui se vit. Alléluia. C'est quelque chose qui se vit. On va prendre Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 14. Jean chapitre 17, verset 14. Jean 17, verset 14. Oui, nous sommes en train de le voir maintenant parce qu'on dit que nous devons nous consacrer à Dieu. Mais comment? Nous avons compris que Dieu ne prend pas ce qui n'est pas agréable. Il faut que l'offrande qui va être accordée à Dieu ait une bonne odeur. Parce que Jésus s'est offert à Dieu, selon le passage que nous avons lu la dernière fois. Jésus s'est offert à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Oui. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Oui. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Oui. Ils ne sont pas du monde, comme moi-même je ne suis pas du monde. Amen. Sanctifie-les par Sanctifie-les par ta vérité. Par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, le moyen que Dieu va utiliser pour nous sanctifier à lui, c'est quoi? C'est quoi? C'est sa parole. Amen. Ici, Jésus, nous appelons communément cette prière la prière sacerdotale. Jean chapitre 17. Jésus est sur le point de monter vers le Père. Amen. Et il va laisser ses disciples. Il sait qu'il va mourir, mais il va laisser ses disciples. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus-Christ, il est venu seulement sur la terre pour mourir, pour verser son sang, et puis c'est fini. Or, il n'était pas venu seulement pour ça. Il était venu non seulement pour verser son sang, pour inaugurer une alliance, mais il était venu aussi avec un message. Selon qu'il est écrit, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Jésus, sachant cela, il fait une prière. Il dit, lui, il sait qu'il va partir, il va mourir. Il va mourir là. Amen. Ces gens-là seront sanctifiés. Amen. Mais si c'était seulement son sang qui gardait les saints du monde, des péchés, des accusations, de la séduction, si c'était seulement son sang, il n'allait pas faire cette prière. Soyons un peu intelligents et plus honnêtes avec les Écritures. S'il savait que le don de sa vie seulement pouvait garder ses saints sans que jamais ne chute, amen, il n'allait pas dire à Dieu, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc par le don de sa parole qui est esprit, par le don de sa parole qui est vie, par le don de sa parole qui est vérité, Dieu va nous conduire, va nous ouvrir dans le chemin, va nous conduire dans le chemin de la sainteté. Amen. Ça veut dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. On était perdus, chacun suivait sa propre voie. Jésus est venu nous dire que pour aller au ciel, là, on doit absolument et uniquement passer par lui. Donc il est le chemin. Amen. Quand tu le suis, maintenant il te donne son message qui est la vérité. Quand tu acceptes ce message de la vérité, cette vérité va te transformer. Elle va te remodeler. Elle va te régénérer. Elle va te donner une nouvelle image afin que tu puisses aller posséder ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc sans sa parole, sans la parole de Dieu, personne ne peut accéder à cette juste voie. Parce que
quand vous lisez Isaïe chapitre 55, il dit les pensées des hommes et les voix des hommes ne sont pas mes voix. Amen. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Dans un homme qui n'a pas Dieu, il a ses propres voix, il a ses propres chemins. Amen. Voilà pourquoi il peut se lever matin comme ça et puis projeter un programme. Comment il va faire pour aller tromper sa femme assignée avec une jeune fille. Voilà pourquoi il peut se lever matin. Il peut dire que comment est-ce que je vais me lever pour aller bien me saouler le matin. Amen. Ça, ce sont les voix des hommes. C'est une voix corrompue et pervertie par le diable. Amen. Voilà pourquoi il peut se lever la nuit pendant que tous ses parents dorment. Il va aller au salon, il va diminuer le son de la télévision, puis il va visionner la pornographie. Après ça, il va se cacher dans la chambre ou bien dans les toilettes pour aller pratiquer la masturbation. Voilà pourquoi il peut être assis à l'école pendant qu'on donne le devoir. Il est assis avec son voisin et il regarde, il triche son voisin. Tout ça, ce sont les voix du diable. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il faut qu'il puisse connaître les voix de Dieu. Maintenant, les voix de Dieu sont où? Sont où? Dans sa parole. Amen. Donc, tu ne peux pas aller au ciel sans aimer la parole. C'est pour ça que l'apôtre Jacques va dire quoi? Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et l'apôtre Pierre va enchérir pour dire que vous êtes devenus purs par obéissance à la parole de Dieu. Qui a déjà lu ce passage? Amen. Amen. Donc nous nous devons être engagés à recevoir la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir, qui sont comme Matt. Amen. Tu vois la parole faite chair, l'enseignant par excellence, qui est en train de prêcher, qui est en train d'enseigner. Mais toi, c'est-à-dire que tu es en train de remuer les casseroles au moment où on ne doit pas remuer les casseroles. Et Marie était là. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui font les choses bonnes au mauvais moment. Ou bien les gens qui font certaines choses au moment où ils ne doivent pas faire. Amen. Tu vois que peut-être là, Marie a l'habitude de faire ce que Marthe a fait. Certainement. Amen. Parce que Jésus ne peut pas être contre une femme qui prépare. Voilà. Vous comprenez cela? Mais au moment où on doit s'asseoir pour écouter la parole, c'est maintenant l'autre va se jouer les zélés pour aller dans la cuisine. Amen. Amen. Ayons l'amour de la parole. Recevons la parole. Soyons en contact avec la parole. Amen. Par notre engagement à recevoir la parole qui nous est donnée, nos yeux qui étaient aveuglés par l'obscurité qui est dans ce monde vont être éclairés. Et nous allons discerner maintenant le chemin de la sainteté qui nous est ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais un cœur qui est endurci, un cœur qui est enfermé par la parole de Dieu, ne peut pas saisir la révélation de la parole de Dieu, qui est claire. Psaume 119. La révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence à ceux qui sont saints. Amen. Mais si tu n'es pas ouvert, si tu n'es pas bien disposé, vous savez que lorsque le Seigneur Jésus même enseignait là, il enseignait et que ceux qui n'étaient pas bien disposés, ils ne pouvaient pas comprendre et ne pouvaient pas être guéris. Maintenant, ceux qui étaient disposés, même quand ils ne comprenaient pas, ils allaient toujours devant le Seigneur pour dire, mais ce que tu dis là, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà les gens qui sont disposés. Amen. Et eux, ils peuvent saisir la révélation, que le Seigneur va aller plus loin encore avec eux, pour dire, ah, ce que j'avais dit là, voilà ce que ça veut dire. Amen. Amen. Dieu nous appelle à recevoir sa parole, pour que nous puissions parvenir à la véritable sainteté. Amen. 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 Donc nous devons être engagés à recevoir sa parole. Amen. Après avoir été engagés pour recevoir sa parole, nous devons maintenant être attachés à sa parole pour obéir.
Le Seigneur dit quoi? Jean chapitre 17. Jean chapitre 13, verset 17. Jean chapitre 13, verset 17. Oui. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Très bien. Amen. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Et il a dit aussi, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, Dieu veut que nous puissions mettre en pratique sa volonté en obéissant à sa parole. Ça ne sert à rien d'écouter la parole ou de lire la parole sans avoir, sans être motivé pour aller obéir. Ça ne sert à rien. Amen. Ça, non seulement ça énerve Jésus, ça énerve Dieu, ça énerve Jésus, ça énerve Paul, ça énerve tous les apôtres, ça énerve tout, même nos maîtres qui sont là, nos maîtres à l'école, ça les énerve. Parce que c'est fatigué, il fait les démonstrations, mais il n'y a pas quelqu'un réellement qui cherche à mettre cela en pratique. Amen. Donc Dieu aussi, qui était un maître là, il veut qu'on puisse lui obéir, on puisse mettre en pratique ses enseignements. Il est écrit dans les Écritures, dans Jean 6 là-bas, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc ceux qui sont enseignés de Dieu doivent s'atteler à mettre sa parole en pratique. Tout ça, c'est pour quel but? C'est pour que vous deveniez signes comme lui. Il est écrit dans Amos chapitre 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ton Dieu est saint. Quand il t'appelle à lui, amen, il faut que tu puisses réellement recevoir sa nature. Amen. Il faut que tu puisses recevoir sa nature. Parce que si tu ne reçois pas sa nature, que tu comparais devant lui, étant différent de lui, il va dire cette parole ouvertement à ton cœur. Je ne te connais pas. Retire-toi de moi. Maintenant, pour ne pas qu'il te dise cette parole, il envoie maintenant ses serviteurs pour te parler pendant que tu es en vie sur cette terre-là. Ils vont te parler ouvertement pour te dire, attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Attache-toi à la parole de Dieu. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, que tu t'attelles à obéir à la parole de Dieu, tu vas avoir la nature de Dieu. C'est pour ton bien. Tant que tu vas penser que c'est pour ton mal, tu vas voir la méditation de la parole, l'obéissance à la parole de Dieu comme étant un fardeau. C'est que tu n'as rien compris. Tu es comme les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte et qui sont en train de murmurer devant Moïse. Donc par notre attachement à obéir à la parole, nous marchons effectivement dans le sentier de la lumière. Alléluia. Alléluia. Prenons Psaume chapitre 103. Prenons Psaume chapitre 103, le verset... Psaume chapitre 119, pardon, le verset 103 à 106. Psaume 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toutes les voies du mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Amen. Oui, ça c'est vraiment étonnant. Voilà quelqu'un qui est dans l'ancienne alliance. Regarde comment il parle. Regardez. Parce que les gens pensent qu'il faut être dans la nouvelle alliance pour connaître Dieu. Voilà quelqu'un. Comme David dit que quand Dieu dit voici l'homme qui est selon mon cœur, il ne se dit pas ça parce qu'il a envie de dire. Relis le passage. Ouvrons bien les oreilles et écoutons ce qu'il dit. Voilà, quand quelqu'un est approuvé par Dieu, on dit que deux adorateurs vont adorer et puis il dit que toi-même là, tu ne me plais pas, donc ton offrande ne me plaît pas. L'autre il dit toi tu me plais, ton offrande me plaît. Est-ce que Dieu fait du favoritisme?
Je vais vous montrer maintenant pourquoi il n'a pas accepté l'autre et il n'a pas accepté son offrande. Et il a accepté l'autre et il a accepté son offrande. C'est pour ça que quand vous allez rentrer dans le Nouveau Testament, on va dire que c'est par la foi, c'est par la révélation. Amen. Et quand vous lisez toujours même dans Genèse chapitre 4, on a dit que Dieu va dire à Caïn, si tu agis bien, il n'agissait pas conformément à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il avait la haine dans son cœur. Si tu agis bien, ça veut dire que Dieu, si c'était repenti qu'il agissait bien conformément à la parole de Dieu, il serait agréé. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Écoutons, comment on doit faire pour être agréable à Dieu? Oui. Que tes paroles sont douces à mon palais. Oui. Plus que le miel à ma bouche. Il dit que sa parole est une nourriture. Cette personne se nourrit de la parole de Dieu. Autant tu manges le riz que ta maman ou bien que toi-même tu prépares à la maison là, sans te lasser, sans dire que je suis découragé, je suis fatigué de manger le riz. Amen. Tu n'as jamais dit cela. La nourriture que tu manges là, tu manges ça tous les jours parce que tu sais que ta survie il dépend. Amen. 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 Si tu arrêtes de manger, ça va agir sur ton organisme et tu vas mourir. Mais tu as oublié qu'il a aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si tu n'étais pas fatigué de manger la nourriture normale que tu manges, le riz, la tiéké là, c'est comme ça aussi, quand étant devenu enfant de Dieu, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Sinon, tu vas rester un big nose, c'est-à-dire un enfant en Christ, un bébé en Christ, un homme charnel. Oh, tu es appelé à grandir. Il faut être comme les disciples qui étaient dans l'église et qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Il faut méditer la parole. Il a dit à Josué que pour que tu puisses réussir, il faut que tu puisses t'attacher à la parole, à méditer 8 jours. Amen. 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 Il a fait de cette parole-là sa nourriture au point de pouvoir faire la distinction entre, c'est-à-dire que le miel et puis sa parole. Le miel qui est doux, qui est sucré, il dit la parole de Dieu est plus douce que le miel. Pour arriver à dire cela, c'est-à-dire que tu as découvert les bonnes choses sur la parole. Mais quand tu n'as rien vu dedans, tu prends la parole pour faire réellement ton possible à la maison. C'est le dimanche que tu penses à venir à l'église. Alléluia. Comme disent les chrétiens. Un vrai chrétien ne marche pas comme ça. Ta parole est douce à mon palais, oui. Plus que le miel à ma bouche. Oui. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Oui. Ça veut dire que si tu n'as pas les ordonnances de Dieu, tu n'es pas intelligent. Oui. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Oui. C'est ça, tu vas maintenant avoir le dégoût du monde. Vous pensez que c'est un truc, ça vient comme ça? On dit non, les gens aiment trop les théories. Non, quand je suis né de nouveau, automatiquement, quel est le dégoût du monde? J'ai dit, les choses de Dieu, là, tout est pratique. Dieu va te montrer ce qui est bon. Quand tu vas prendre goût dans ce qui est bon, c'est là que tu vas savoir que l'autre est amer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sinon, tu vas être comme ces Égyptiens là qui on leur donne la manne. Dis non, c'est qu'elle a fait de la manne. À nous, quand on était en Égypte là, il y avait les carottes, il y avait les concombres. Donc la nourriture de l'Égypte, il aime toujours ça. Il ne prend pas goût à la nourriture de Dieu. Donc, c'est quand tu as goûté pour voir si c'est bon. C'est là maintenant que l'autre, ça t'énerve. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe qui guide mes pas. Oui. Et une lumière sur mon sentier. Une lumière qui va éclairer maintenant mon chemin pour marcher dans ce monde de ténèbres. Qui sait que le monde est ténèbres? Amen. Amen. Maintenant, ce qui va te guider, ce qui va guider ta marche, c'est la parole. Que tu puisses voir clair. C'est pas que tu puisses heurter quelque chose, tu puisses tomber dans une force. Oui, je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Amen. 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 Donc, marcher dans la lumière, c'est mener une vie qui est sanctifiée par obéissance à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu
c'est régler sa conduite de tous les jours suivant le modèle qui s'y trouve prescrit. Amen. Ça veut dire ce que tu lis. Pour connaître. Parce que quand tu lis, tu vas connaître ce que Dieu veut pour toi. Amen. Amen. Quand tu vas maintenant t'aligner, tu vas régler ta conduite de tous les jours suivant le modèle que tu vois. Et que tu vas réellement t'appliquer à faire cela chaque jour. C'est en cela que tu es en train de marcher dans la lumière. On ne marche pas dans la lumière par magie. Amen. C'est en ayant les regards dans la parole de Dieu. Connaissant la volonté de Dieu et appliquant la volonté de Dieu qu'on a reçue. C'est ça de marcher dans la lumière. Amen. On va prendre Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset. Avant de prendre Luc chapitre 1, on va toujours prendre Psaume 119. Psaume 119. À partir du verset 1 jusqu'à 5. Écoutons toujours. C'est à qui? Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Vous avez dit que dans les débuts de ma foi, le Saint-Esprit m'avait poussé à un moment à lire Psaume 119, là, le chapitre. C'est le plus long de la Bible. Je faisais lire ça tous les jours. Matin et puis soir. Bon, il y avait des choses à faire, mais ce n'est pas son problème de dire que je dis cela. Donc, quand il finit de prier, je dis. Quand il finit de lire, je prie. Matin et puis soir. Oui, Psaume 119, verset 1. Psaume 119, verset 1. Oui. Heureux ceux qui sont intègres dans leur foi. Je veux qu'on lise avec une autre version. Le siècle. Si par exemple avec français courant, on va avoir des vies, c'est belge. Français courant, c'est toi qui avais ça. Français courant. Quand j'étais dans la détresse, Psaume 119, verset 1. Psaume 119, verset 1. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable. Voilà. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable. Ouais. Heureux ceux dont la conduite, c'est quoi? C'est quoi la conduite? C'est quoi la conduite? C'est la manière de marcher. La manière de marcher, oui. La façon d'agir. La façon de faire. La façon de faire, c'est ça, la conduite. Donc, quand tu dissocies ça de la vie chrétienne, tu n'as rien compris. La vie chrétienne, là, ça dit qu'il faut que ta façon d'agir soit conforme à la façon d'agir de Jésus. Ta façon de faire, il faut que ça soit conforme à la parole de Dieu. C'est en cela que tu vas voir que tu ne dois pas être chrétien seulement le dimanche. Parce que ton comportement là, tu vis ta vie, tu vis ton comportement tous les jours. Maintenant, on dit heureux ceux dont la conduite est irréprochable. Tu as fait comment? Tu as fait comment pour que ta conduite soit irréprochable? En fait, c'est pour que tu deviennes une offrande à Dieu là, c'est ça. Amen. Tu vas faire comment pour que ta conduite soit irréprochable? Je vous pose la question. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Vous comprenez? C'est comme ça on peut mener une vie irréprochable. Régler sa vie sur la loi du Seigneur. Oui. Heureux ceux qui suivent ses ordres. Heureux ceux qui suivent ses ordres. Et qui lui obéissent de tout leur cœur. Et qui lui obéissent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucun mal. Ceux-là ne commettent aucun mal. Mais ils vivent comme Dieu le demande. Mais ils vivent comme Dieu le demande. Toi, Seigneur, oui, tu as révélé tes exigences. Tu as révélé tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Pour qu'on les respecte avec souhait. Donc Dieu n'a pas révélé ses exigences, ses commandements, parce qu'il a envie de révéler. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne parle pas parce qu'il a envie de parler. Il ne nous donne pas ses instructions parce qu'il a envie de nous donner des instructions.
Mais puisque lui est Seigneur et nous sommes ses serviteurs, c'est pour lui obéir. Amen. Amen. Quand tu es assis devant, tu es assis dans ton salon et puis tu dis à une servante qui est dans ta maison que apporte-moi le riz. Qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Quel envoie le riz? Donc quand Dieu te parle, il te donne ces instructions-là, c'est pour que tu puisses obéir. Amen. Quand tu viens appuyer sur l'interrupteur, c'est pour avoir la lumière. Tu n'appuies pas juste parce que tu as envie d'appuyer. Amen. Donc la parole de Dieu, elle est faite pour que nous puissions obéir. Dieu parle, nous on obéit parce que nous sommes ses serviteurs. Oui. Que je sache me conduire avec fermeté. Que je sache me conduire avec fermeté. En m'appliquant à faire ta volonté. En m'appliquant à faire ta volonté. Alors je n'éprouverai aucune honte. Alléluia. En revoyant tes commandements. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà. On parle de sanctification, sanctification, sanctification. C'est ça. Personne ne pourra réellement atteindre la nature de Dieu s'il laisse la parole de Dieu de côté. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai que les témoignages sont bons. Amen. Les témoignages sont bons. Mais tu ne vas pas marcher ta vie, tu vas pas conduire ta vie seulement avec les témoignages. Amen. Les expériences des gens, c'est bon. Amen. Mais ta vie là, tu ne vas pas marcher dans ta vie chrétienne là. Dieu ne va pas nous envoyer chaque dimanche des rescapés qui sont quittés en enfer ou des gens qui ont eu une expérience au ciel. Dieu ne va pas nous envoyer chaque dimanche. Il nous a laissé sa parole. Amen. Amen. Lévitique chapitre 11, verset 45. Restez bien disposés pour écouter. Oui. Lévitique 11, verset 45. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Pourquoi? Pour être votre Dieu. Être votre Dieu. Hein? Et pour que vous soyez saints. Et pour que vous soyez saints. Donc ça veut dire que le peuple là n'est pas saint. Est-ce que vous me comprenez? Le peuple là qui est en Égypte là n'est pas saint. Non? Il est fait sortir. Amen. Amen. Pour que lui se présente à eux comme étant leur Dieu. Mais pour que ce peuple là soit saint. Oui. Car je suis saint. Car mon Dieu qui vous est appelé vers moi, je suis saint. Amen. Amen. Dieu n'a pas fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour la simple volonté de se rassembler un peuple qui lui appartienne et qui se réclame de lui. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Ne pensez pas que c'est tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Qui appelle Jésus Seigneur? Les chrétiens, c'est ceux qui ont été baptisés, ceux qui sont dans l'église, ceux qui s'appellent chrétiens. C'est ceux qui se nomment chrétiens. Ceux qui sont dans les affaires de Dieu. C'est eux qui s'appellent, c'est eux qui disent Seigneur, Seigneur. Vous n'allez jamais voir deux jeunes du monde qui sont en train de jouer de leur dame au quartier. Puis ils vont dire, ah, le Seigneur m'a dit dans sa parole. Vous avez déjà entendu ça? C'est pas eux qui appellent Jésus Seigneur. C'est ceux-là qui ont dit qu'eux veulent suivre Jésus. C'est eux qui disent Seigneur, Seigneur. Mais là, il dit, ne pensez pas que c'est ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais quoi? C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Amen. Ça veut dire quoi? Que parmi ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, il y a d'autres qui s'appliquent à devenir participants de la nature de Dieu en accomplissant la volonté de Dieu. Et il y a d'autres qui sont venus comme en 100 pas. Ils sont venus comme en 100 pas. Le frère Christian, tiens-toi debout s'il te plaît. Le frère Sylvie, tiens-toi debout. Le frère Sylvie, il faut marcher. Il faut marcher, tu fais les 100 pas.
direction. Il ne sait pas où il va. Maintenant, il faut être ici. Viens me trouver ici. Oui, tu vas venir me trouver ici. Ou bien, viens là-bas. Va là-bas s'il te plaît. Voilà. Maintenant, regardez. Tu as 3 secondes pour venir vers moi. Viens. Tu as 3 secondes pour venir vers moi. Vous voyez? Lui, il a un objectif à atteindre. Et il a un temps qui lui a été donné. Amen. Amen. Donc, quand il a eu l'objectif et puis il a compris le temps qui lui a été donné, qu'est-ce qu'il a fait? Même on lui a dit de marcher. Il a attendu 3 secondes là. Il court, il vient. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Amen. Pendant ce temps, il y a un autre, lui, il fait quoi? Les 100 pas. Vous pouvez vous asseoir. Dans notre affaire là, hein, il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a d'autres qui sont venus et puis ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent que réellement ils sont bons au ciel. Amen. Et il y a d'autres qui sont venus, voilà, comme on sent pas, une vie chrétienne on sent pas. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Alléluia. Dieu avait sorti les enfants d'Israël d'Égypte, non seulement pour être leur Dieu, mais encore et surtout pour qu'ils en viennent à partager la même nature sainte que lui. Alléluia. De la même manière, Dieu ne nous a pas fait sortir du monde avec le seul objectif de nous voir former un peuple qui croit en lui et qu'on appelle l'Église. Il nous a sortis des eaux de ce monde, non seulement pour que nous formions l'Église, mais encore et surtout pour que les membres de l'Église viennent à partager la même nature sainte que lui en Jésus-Christ. C'est en cela que l'apôtre Paul a dit, devenons participants de la nature divine. Amen. 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 Prenons 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Le vendredi passé, on avait étudié ce passage. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé les saints. Voyons, c'est le passage en fait. Ici, l'apôtre Pierre va se référer à ce que nous avons vu tout à l'heure dans Lévitique 11, 45. Amen. Mais l'apôtre Pierre, il va s'adresser à qui? Il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Aux chrétiens. Amen. Ceux qui sont saints. Amen. Mais regardez comment il va s'adresser à qui? Oui. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi, vous êtes saints, non? Mais vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc lui, il est en train de montrer ici que la sainteté, la sanctification, c'est pas quelque chose de théorique. Chaque fois on dit ça, les gens pensent que c'est un musulman. Amen. 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 C'est pratique. Ça doit, la sainteté que tu dis que Dieu t'a accordée là, ça doit être visible. Amen. Amen. La foi est une démonstration. C'est pour cela que les gens parlaient, la foi. J'ai dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Vous dites que, la foi. Mais moi, je vous dis que la foi qui n'a pas les œuvres, elle est morte. Donc quand tu dis non, que moi, Dieu m'a sanctifié, je suis justifié, je suis régénéré, tout ça c'est bon. Mais nous là, nous les hommes, et puis Dieu là, nous voulons regarder le fruit. C'est par le fruit que nous allons connaître l'arbre. C'est pour ça que Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Donc nous, en tant que pasteurs, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons amener les chrétiens à porter des fruits et non pas à connaître une doctrine pour dire que quand Jésus est mort là, j'ai été sanctifié. Quand Jésus est mort là, j'ai été justifié, c'est-à-dire que je suis juste. Quel que soit ce que je fais, quel que soit ma manière de parler, quelle que soit ma manière de vivre, je dois croire seulement dans ma tête que Jésus, par sa mort, je suis justifié. Il parle de quoi? Tu veux être Dieu menteur? Tu veux être Dieu menteur?
il dit que ta vie là soit réglée selon sa parole. Tes actions, ton langage, ta manière d'habiller, ta manière de faire, c'est conforme à ses actions. C'est pour cela que quand tu es au travail avec tes collègues, ta manière de parler, tu parles comme un chrétien. Tu es partout, tu ne mets pas ta bouche dans tout. Non, ton langage est sanctifié. Amen. Partout où tu te trouves, tu marches dans la sanctification. Il dit, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire que quand on parle de conduite, là, ça veut dire que c'est quelque chose. Donc, il dit dans toute votre conduite, ça veut dire quoi? C'est pratique. C'est quelque chose de pratique, mais ça veut dire que dans la conduite, là, il y a des domaines. Amen. Ça veut dire dans toute votre conduite. Ça veut dire que si je suis enfant, je dois obéir par exemple à mes parents. Si je suis une femme, je dois me soumettre à mon mari. Si je suis un homme, je dois être fidèle à ma femme, je dois l'aimer. Ouais, chaque domaine. Si je suis un employé, je dois respecter mon patron. Je ne dois pas le voler. Tous ces détails dans toute votre conduite. C'est ça. Amen. Amen. Continue, verset 16. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Vous serez saints. Vous serez. Vous comprenez? Vous serez saints. Car je suis saint. Car je suis saint. Donc il sait qu'il est en train de parler à des chrétiens, mais il répète sur les slave. Pourquoi? Parce que c'est quand on prêche, on nous dit que non. Donc vous pensez que c'est quand vous allez vous sanctifier là. C'est cela, c'est en ce moment que vous allez devenir saint. Mais c'est quand vous allez vous sanctifier, vous allez devenir saint. C'est pas moi qui ai dit, c'est l'apôtre Pierre qui a dit. L'apôtre Pierre dit, je répète, de même que celui que vous appelez est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Donc, ça ne va pas rester dans le fin fond, dans le tréfonds de ton cœur. Ça doit se manifester. Ça doit se déployer. Alléluia. C'est ça. Ça doit se déployer. Ça ne doit pas rester réellement. Regardez, quand prenons Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, disons, à partir du verset 5 là-bas. Vous allez voir ce que l'apôtre Jean va dire. Apocalypse 1, verset 5. Oui. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Donc, premièrement, il nous a aimés. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, il nous a ensuite délivrés. Parce que, comme il nous aime, il nous a ensuite délivrés de nos péchés par son sang. Oui. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. A fait de nous un royaume. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc il nous a établis comme sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Amen. Donc, les sacrificateurs sont des hommes qui sont quoi? Consacrés à Dieu. Les sacrificateurs sont des hommes qui sont offerts en sacrifice à Dieu. Amen. Pour le servir par la présentation des offrandes, comme on le voyait dans l'Ancien Testament. Amen. Mais on dit que Jésus aussi, il a fait de nous, quand il est mort, quand il a versé son sang, c'est pour faire de nous des sacrificateurs pour Dieu. Mais regardez comment les sacrificateurs vivaient. C'est facile de dire, oui, nous sommes des sacrificateurs. Nous les gens de la Nouvelle Alliance, nous sommes des sacrificateurs. Regardez comment Dieu voulait que les sacrificateurs vivent, selon ce qui est écrit dans la loi. Un sacrificateur, il est consacré. Il n'est pas dans le profane. C'est pour cela que tout ce qui est profane dans ta vie doit être rejeté au nom de Jésus. Alléluia. Servir Dieu en tant que sacrificateur se fonde à la base sur une vie sanctifiée. C'est-à-dire sur une conduite de tous les jours et dans tous les domaines
qui soit juste et saint devant le Seigneur. Alléluia. C'est en cela qu'on va prendre maintenant le passage de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 73. Luc 1, verset 73. Verset 73 jusqu'à 75. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice les dimanches. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Dans la sanctification, on la vit tous les jours. Tous les jours de notre vie. Partout où je me trouve, je dois marcher, je dois représenter Dieu. Je dois marcher dans la sanctification. Partout où je suis. Il n'y a pas un endroit, c'est-à-dire que c'est quand je viens aux réunions, c'est là que je me sanctifie. Non, ça ne marche pas comme ça. Dis à ton frère, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Donc, la première et la plus grande des offrandes que l'homme puisse présenter à l'Éternel, c'est l'offrande d'une vie qui lui soit agréable. Or, une vie qui lui est agréable, c'est une vie qui est sainte. Amen. C'est une vie qui est sainte. Une vie qui est agréable est une vie qui est vécue dans la séparation d'avec le monde et les choses qui lui sont propres. Alléluia. Amen. Parce que dans le passage de 1 Pierre, chapitre 15 à 16 que nous avons lu là, si vous commencez à partir du verset 13, vous allez voir ce que ça dit. Regardez. Parce que pour se sanctifier là, pour se sanctifier, il faut quitter en réalité ce que Dieu ne parle. Oui. C'est pourquoi, Seigneur les règles de votre entendement. Oui. Soyez sobres. Oui. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui. Comme des enfants obéissants. Oui. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Donc, on ne va pas la sanctification comme ça. Non. Tu aimais quelque chose d'abord, avant de venir à Dieu. Tout ce que tu aimais, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il faut te débarrasser de ça. Il faut enlever ça dans ta vie. Il faut regarder à la parole, parce que la parole de Dieu est un miroir. Quand tu te mires avec la parole de Dieu, tu vas voir ton visage. Et tu enlèves ça de ton cœur. Tu enlèves ça de ta vie. C'est ça que tu es en train de te sanctifier, de te purifier. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. C'est en cela que vous allez voir que celui qui vient arriver dans la foi, s'il a vu que la corruption n'est pas bonne, il va enlever réellement la corruption de sa vie. C'est pour ça que je disais qu'une vie qui est agréable à Dieu est une vie qui est vécue dans la séparation d'avec le monde et les choses qui lui sont propres. Les choses qui sont propres au monde, c'est la corruption par exemple. C'est quoi la corruption? La corruption. La corruption consiste à produire de faux documents administratifs. Amen. De faux documents administratifs, payer des concours, c'est la corruption. Offrir ou exiger des pots de vin en échange de certaines faveurs, c'est la corruption. Faire du racket. Une fois, il y a un frère qui m'avait posé la question. Il a que dans son travail, il est vraiment. Il a été touché par le message qu'il prêche, mais il dit souvent, il est assis et c'est eux qui quand les voitures viennent garer devant le parking de l'entreprise, c'est eux qui surveillent. Amen. Donc, quand ils veulent monter dans leur voiture, il dit à boss, c'est comment? Voilà, ça, c'est du racket. Ne fais pas ça. Un chrétien ne fait pas ça. Amen. Si quelqu'un lui-même l'a décidé que je te fais tel don,
gloire à Dieu. Si Dieu te convient de prendre, donc tu prends. Mais toi-même, tu ne dois pas réellement, quand tu as rendu service à quelqu'un, parce que la société où tu travailles, le travail que tu fais là, ils vont te payer. Amen. C'est pour cela que Jean-Baptiste va dire quoi aux gens quand ils étaient devant le Judée? Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous de votre solde. Donc, si tu fais de raquette, ça te souille. Si tu vas dans les endroits administratifs et que tu veux produire réellement de faux documents, il y a beaucoup de personnes qui ont voyagé avec de faux papiers. Ça souille ton âme. Amen. Ça souille ton âme. J'ai une soeur qui est en Bulgarie. Elle disait que vraiment elle est venue d'assemblée. Si tu regardes, ça dit qu'ils sont en dehors au ciel. Quand tu regardes l'apparence, ça dit qu'ils sont au ciel. Qu'on appelle ça même. Les sœurs sont bien habillées, les frères, tout est. Ça dit que c'est une église même qui craint Dieu. Mais elle dit qu'ils avaient fait le mariage. Ils ont préparé les choses, tout ça. Les frères là sont partis. D'autres ont pris les choses ont été volées, tout ça. Maintenant, elle dit que parmi eux, là, il y a d'autres qui ont voyagé avec des faux papiers. Mais elle, quand elle a compris la parole, elle a vu que ce n'était pas bon, elle allait régler ça depuis son pays d'origine jusqu'à ce que la chose soit réglée. Au moins, elle partait faire ça. Le pasteur, les frères et sœurs, on dit que toi, tu n'es pas intelligent. Comment tu peux faire cela? Mais elle a supporté, elle a accepté réellement de partir réparer cela. Amen. C'est ça. Il y a le frère Sidibé qui voulait les taxis, qui roule taxi. Vous voyez, dans le taxi là, il y avait, qu'on appelle ça même, il y avait des papiers à régler. Et c'est facile de rouler facilement sans ça. Il y a des choses que tu peux payer, des trucs que tu peux donner aux policiers et puis on va accepter ça. Mais quand il est venu d'entendre aussi la parole de Dieu, la sanctification, que Dieu regarde à tous ces jours-là, il devait aller payer, il doit aller régler tous les papiers. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Mais il a payé le prix d'aller faire. Il y a le frère Christian qui a un droit. Vous voyez, ses parents sont venus lui dire que on va payer son nom. Elle était prête pour payer son concours. Que depuis la tigelle travaille, c'est comment? Tu es là seulement avec le Jésus. Qu'on peut payer réellement le concours. C'est pas facile. Hein? Quand tu vois que tu es dans les difficultés, tu fais tout pour t'en sortir. Tu fais tout pour t'en sortir. Mais ton temps peut-être n'est pas encore arrivé. Mais tu continues de pousser, mais tu sais que tu es intelligent. Et pendant ce temps, les gens sont en train d'avancer, ils payent le concours, tout ça. Vous voyez? Mais il a dit qu'il ne va pas déshonorer son Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il va passer par la voie normale, il va étudier. Alléluia. Pour avoir son concours. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Amen. C'est comme ça que nous devons nous comporter. On ne doit pas passer réellement par les faux papiers, les coups louches. Tous ceux qui sont dans ces choses encore doivent quitter tes âmes. Parce que c'est ton âme que ça souille. Le jour que tu vas te présenter devant ton Dieu, tu vas dire, ici là, ok, après le problème, tu obéis, ici là, tu obéis. Et là, ça salit ton habit. Amen. Amen. Dernièrement même, c'était la même chose. Il y avait un de mes parents réellement qui devait voyager, qui est venu solliciter mon aide. C'est vrai que j'étais bien disposé à le faire, mais quand après j'ai commencé à voir que c'était pas pur, c'était pas légal, je me suis désengagé. La personne n'était pas contente parce que j'avais donné ma parole et puis après je me suis désengagé. Mais j'ai dit à la personne que ici là, c'est pas pur. Donc je ne vais pas me mettre là-dedans. Amen. Nous
devons quitter la corruption. Dis avec moi, Seigneur. 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 Donne-moi la force. Donne-moi la force. De quitter la corruption. De quitter la corruption. Je dois vivre. Je dois vivre. Pour t'honorer. Pour t'honorer. Je dois vivre. Je dois vivre. Pour t'honorer. Pour t'honorer. Du haut des cieux. Du haut des cieux. Les yeux sont fixés sur moi. Les yeux sont fixés sur moi. Toutes mes actions. Toutes mes actions. Tu les vois. Tu les vois. Donne-moi. 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 De ne pas agir. De ne pas En agir. insensé. En insensé. Donne-moi. Donne-moi. De ne pas agir. De ne pas agir. En insensé. En insensé. Mais d'être sage. Mais d'être sage. En t'obéissant. En t'obéissant. En fuyant. En fuyant. La corruption. La corruption. Les faux papiers. Les faux papiers. En fuyant. En fuyant. La corruption. La corruption. Payer les concours. Payer les concours. En fuyant. En fuyant. La corruption. La corruption. Vous faites de raquette. faites de raquette. Je refuse cela. Je refuse Au cela. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Travaille quelque part dans voie pour aller faire des papiers. Il y a des gens qui font des subfacturations. Hein? C'est ça notre ici. Des subfacturations, des comptables. Pour augmenter les chiffres, faire beaucoup de chiffres. Tout ça, nous en tant que chrétiens, nous ne devons pas faire cela. Amen. Un jour, je me rappelle, j'étais allé à Grèce pour les activités. Et puis dès que j'ai arrivé, il y avait une affaire qui circulait sur les réseaux sociaux. On dit qu'il y a une dame, elle a ramassé dans un sac de poisson, elle a ramassé, on dit l'argent qu'elle a ramassé, ça peut arriver dans 1 milliard. En tout cas, c'était beaucoup d'argent. Maintenant, elle a pris l'argent, elle allait redonner ça aux Libanais. Donc, tout a bien comme ça. On dit non, que les Libanais qui sont méchants comme ça, comment tu peux aller donner le milliard? Mais ça peut changer toute ta vie, la vie de tes aïeux même. Vous comprenez ça? Donc, quand je suis arrivé d'être méchant, je suis arrivé, je vois même avec que la soeur même était là, la soeur de l'église. Donc, j'étais en train de parler. Que ça va même, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, moi, j'ai dit, la soeur de l'église était en train de dire qu'il faut marcher, il faut être chrétien, tout ça. Donc, quand je suis venu, voilà, vous savez que je suis serviteur de Dieu, donc on va me demander pour la. En fait, c'est pourquoi il demande. Il ne demande pas parce que il demande parce que c'est 1 milliard. C'est pas ce que vous comprenez. C'est trop. C'est trop pour que tu puisses aller redonner. C'est pas ce que vous comprenez. Voilà. Si tu rigoles, parce que c'est dit quoi? C'est Dieu qui t'a donné pour que ta vie change définitivement. Or, ce n'est pas ton argent. C'est dit, est-ce que l'argent c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Si c'est pas pour moi, c'est que je donne. Quand il vient te dire ça, ok, il n'y a pas de problème. J'avais marché. Le même jour, j'avais marché. J'avais un client que j'avais appelé la veille, donc il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. On a fait le marché. J'ai dit la somme. Ça faisait 200 000, un truc comme ça. Donc, je vais pratiquement l'article des gens et puis à le donner. Vous voyez? Donc, moi, je lui ai dit la somme, j'ai fini. Maintenant, je vais devant le client. Le client, lui, devait aller revendre aussi à quelqu'un. Donc, moi, quand je lui ai dit 200 000, un truc comme ça. Maintenant, lui, il a donné 300 000. Quand il lui a dit 200 000, il a donné 300 000 au téléphone. Donc, quand il va lui donner la tip, il va me donner 300 000. Vous voyez? Voilà. Donc, je lui donne la tip, il me donne 300 000. Je suis pressé. Donc, comme il était pressé, le taximan dit donc, sur la route, je vais maintenant compter. Je compte, je vois que, parce que je vois que c'est déjà 3. Je compte, je vois que c'est 100 000. Il y a 100 000 de plus. Vous voyez? En temps, lui, il a déjà mis son bénéfice, mais il a déjà dit à l'article là, c'est 400 000, ou bien c'est 450 000. Et puis je sais que lui, le connaissant, il ne va même pas donner, il ne va même pas dire, il ne va pas, c'est-à-dire son prix qu'il a dit, il ne va pas changer même. C'est-à-dire même s'il y a différence de combien de dollars, il va tout prendre. Vous voyez? Mais est-ce que l'argent c'est pour moi? Voilà. Donc automatiquement, je me suis rappelé de la parole de ma vie. Est-ce que c'est pour toi? Vous voyez? Donc dès qu'il est côté, automatiquement, je suis revenu et puis je lui ai donné. Très souvent, quand nous faisons ces actions, nous attendons à ce que peut-être le gars nous dise merci, ou bien il va te donner 2000 dedans, il va te donner quelque chose dedans. Non! Ce n'est pas ton argent, tu lui donnes. Tu
finis, tu quittes là-bas. Tu marches dans la rue, tu as ramassé une mallette, tu as vu les pièces de quelqu'un, même si tu as vu 20 millions dedans. Prends ça, va mettre son commissariat, ou bien si tu as vu son numéro, appelle-le, il va le prendre. Ils n'ont qu'à dire que tu es bête. Il faut être bête pour entrer au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, c'est ça une vie qui est agréable à Dieu. Il faut fuir aussi la séduction. La séduction consiste à opérer par le charme. Amen. La séduction consiste à opérer par le charme, enfiler des tenues sexy, adopter des toilettes artificieuses, modifier le teint ou certaines parties du corps pour être un objet d'attraction et susciter la convoitise du sexe opposé. Alléluia. Alléluia. Nous devons quitter ces choses. Que ce soit les frères, que ce soit les sœurs. C'est vrai que dans la Bible, on a que ce soit dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, surtout le Nouveau Testament, les apôtres ont beaucoup insisté sur les sœurs. Amen. Parce que Dieu a donné naturellement à la femme elle-même une forme déjà attrayante. Naturellement. C'est pour ça que quand Adam va la voir, quand Adam va voir Ève, il sera ébloui en même temps. Dieu a donné naturellement à la femme des atouts. Que ce soit sa chevelure, c'est comme une atout qu'il lui a donné, que ce soit la forme, donc, que ce soit même ses yeux, beaucoup de choses, naturellement, elle est déjà attrayante. Amen. Le diable maintenant va venir chercher, à lui dire, elle est qu'à chercher également à placer, à mettre des atouts, à mettre ceci, à mettre cela, afin de pouvoir plus attirer. Amen. Comme la femme qui s'appelle Jézabel, qui avait fait cela dans l'Ancien Testament, quand elle a vu qu'on venait la tuer, au lieu de chercher à fuir pour elle, elle se va chercher même les choses pour mettre des phares, se farder, pour pouvoir plus attirer afin de changer l'esprit de la personne qui vient contre elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons quitter la séduction. Amen. Il y a des sœurs là. Il y a des femmes qui étaient noires. 3 ans après, quand elle travaille net, 5 ans, tu viens, tu vois si c'est elle, tu te donnes que c'est elle, c'est pas elle. Tu vois, tu te demandes si c'est elle qui est là. Ce n'est pas une personne. Parce que réellement, quand elle va au marché, elle se cherche réellement. Oh, est-ce qu'il n'y a pas de carico extra white? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pour se changer la peau. Amen. Il faut rester naturel. David pouvait dire, je te loue parce que tu m'as créé de manière merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Il faut être fier de ce que Dieu t'a donné. La séduction va te dire, non. J'ai entendu des pasteurs, et puis même la femme des pasteurs qu'on connaît dans cette nation est venue prêcher et son thème c'était la séduction. Dit la séduction vient de Dieu. Oui. La séduction vient de Dieu. Donc comment séduire? Voilà. Comment séduire une femme qui est connue dans cette nation? Comment séduire? Donc c'est ça qu'on va apprendre maintenant au fil de Sarah. Au fil de Sarah, on dit elle n'a qu'à être comme Sarah. Amen. Amen. Elle n'a qu'à, c'est-à-dire que les filles de Sarah doivent imiter Sarah. Elles doivent être tempérantes. Elles doivent être douces. Amen. Elles doivent être sobres. Voilà comment on imite Sarah. Mais on dit aux filles de Sarah que non, soyez séduisants. Et on donne maintenant les caractéristiques pour séduire. Amen. Dieu ne veut pas cela parmi nous. Alléluia. Dieu ne veut pas cela parmi nous. Soyons sobres, soyons simples. Alléluia. Il y a dans le monde la débauche. La débauche qui consiste dans le culte des plaisirs de la chair. Et on disait cela le vendredi. Les gens cherchent des églises où on fait miss. Les gens cherchent des églises également où on danse à zonto. Les gens cherchent des églises où on fait rap. Les gens cherchent des églises où on fait les nouvelles choses de la jeunesse. On nous demande de fuir les passions de la jeunesse. Tout le monde court après les plaisirs. Alléluia. Alléluia. On dit que la jeunesse aime les plaisirs. Donc, pour qu'on puisse avoir plus de jeunes dans nos assemblées, on va emmener les choses, les passions de la jeunesse. Non, si on fait un festival à locaux, on va inviter réellement, on
en tout cas des choses bizarres. Sortir à la plage, défiler des célibataires, tout ça dans les églises. Saint-Valentin dans l'église. Nous devons quitter ces choses. Nous devons fuir ces choses. Ces choses ne ressemblent pas à notre Dieu. Alléluia. Nous devons quitter les vices. Nous devons quitter l'immoralité sexuelle. Nous devons quitter également l'alcool, les stupéfiants, les vices divers, les soirées mondaines, les orgies de tout genre. Ce sont les œuvres de la chair. Tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'apôtre Paul a insisté cela dans l'église. Il dit, je vous l'ai déjà dit d'avance, et je viens répéter que tous ceux qui connaissent ces choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous étions dans ces choses. Mais Dieu a eu pitié de nous. Nous sommes répandus de nos péchés après avoir entendu l'évangile. Et nous ne devons plus rester encore dans ces choses. Alléluia. Dans le monde, il y a les mensonges. Mais quand quelqu'un ne sait pas garder de ces choses, il va être même dans l'église et puis il va avoir un comportement d'Ananias et puis Saphira. Amen. Donc il doit dire, on a parlé des coutumes ce matin. Donc il doit dire, moi ma coutume, je ne dois pas mentir. Alléluia. Tu es au bureau, souvent on dit qu'il y a un collègue qui dit, oh, la jeune fille, elle me fatigue trop. Tiens, pour lui dire que je suis à la loi. Il dit, je suis chrétien. Je ne peux pas mentir. Ce que ça va créer dans votre relation, ce n'est qu'à créer. C'est ta croix que tu portes. Alléluia. Alléluia. Dans la maison, il dit que même si c'est ton grand frère à la maison, il dit que va ouvrir la porte. Vous dites à Sonia que c'est à ta loi. Non. On doit être dans la vérité. C'est ça, non? On doit être dans la vérité. Le mensonge qui consiste dans les paroles mensongères, le trafic d'influence, l'abus de confiance, l'usurpation des titres, les faux serments et les faux témoignages. Nous devons quitter dans toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le monde, il y a l'amour de l'argent. Et le vendredi, on a décortiqué ces choses par le Saint-Esprit. Amen. On a vu comment par amour de l'argent, les gens sont allés se vendre. Par amour de l'argent, des jeunes sont rentrés dans le boutage. Ils ont commencé le boutage, après ils ont vendu les parties de leur corps. Alléluia. On a vu que tout ça, c'est par amour pour l'argent. Par amour pour l'argent, les gens ont changé le message dans l'église. Ils ont commencé à prêcher l'argent, ils sont devenus des diseurs de bonne aventure. Alléluia. L'amour de l'argent, nous devons quitter ces choses. L'apôtre Paul a dit à Timothée, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. On a dit que l'argent n'est pas un problème. Amen. Mais l'amour de l'argent, c'est ça qui est un problème. Comment les gens sont prêts réellement à tout pour avoir l'argent. Ils sont de course effrénés. Jésus, même quand il est venu là, il a commencé déjà à enlever cet amour-là dans le cœur. Quand il a rencontré le jeune homme Richard. Amen. Il dit, le jeune homme dit qu'il va avoir la vie éternelle. Amen. Il dit, si tu vas avoir la vie éternelle au pays, il dit, moi, depuis que ce petit au pays à tout ça. Il dit, ok, il y a quelque chose qui te manque. Prends tous tes pieds là, va vendre. Amen. Donne l'argent que tu vas avoir là aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Amen. Puis viens et suis-moi. Le jeune homme dit quoi? Ça, il ne peut pas. Il a pris sa route, il est parti. Amen. Il n'a pas la vie éternelle. Parce qu'il avait l'amour. On a vu aussi, Jésus a donné l'histoire du riche et puis de Lazare. Amen. Il menait joyeuse et brillante vie. Chaque jour, il ne s'occupait pas de ceux qui sont à côté de lui, qui sont dans la difficulté. Donc c'était quelqu'un qui était cupide et avare. Quand quelqu'un a l'amour de l'argent, il est avare, il est cupide. Il ne peut pas mettre son argent, c'est bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas supporter, il ne peut pas aider ses frères et sœurs qui sont dans le besoin. Il ne peut pas aller donner aux pauvres et aux orphelins. Non, il est égoïste et égocentriste. Amen. Il est égocentrique, il pense seulement qu'à lui-même. Il a l'amour de l'argent.
tu es dans ça, tu dois quitter au nom de Jésus. Amen. L'amour de l'argent qui consiste dans la course au bien matériel. Aujourd'hui, il y a 100 000. Aujourd'hui, j'ai 100 000. Combien faire pour avoir 1 million? Combien faire pour avoir 10 millions? Combien faire pour avoir chose? Combien faire pour avoir 100 millions? Comme cet homme qui avait un champ, avait des plantations. Et puis il a dit, attends, je vais réfléchir. Je vais arranger tout. Je vais multiplier et mon grenier encore sera multiplié. Et lorsque mon grenier sera multiplié, je vais dire à mon âme, repose-toi. Je vais finir le plaisir, puis je vais me reposer. On dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Insensé. Cette nuit-là même, ton âme te sera redemandée. Alléluia. Il y a des gens qui sont là pour courir seulement aux choses matérielles. Courir au bien matériel. Et le message aujourd'hui des nouveaux pasteurs, c'est ça. Les pasteurs de l'aujourd'hui, c'est ça. Ils viennent pour prêcher le développement personnel et ça incite les âmes, ça incite les hommes à courir après les biens matériels. Comment est-ce qu'il va ajouter maison sur maison, maison sur maison, immeuble sur immeuble, voiture sur voiture? C'est la vantardise. Alléluia. L'amour de l'argent consiste dans l'orgueil des richesses dont il faut faire une démonstration en toute occasion favorable. Nous devons quitter ces choses. Amen. Amen. Dis à mon Seigneur. 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 Ôte de mon cœur. L'amour de l'argent. Tu m'as dit. On ne peut servir. Deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un ou tu haïras l'autre. Seigneur, entre toi et maman, c'est toi que j'ai choisi. Entre toi et l'amour de l'argent, c'est toi que j'ai choisi. Au nom de Jésus. Amen. Dans le monde, il y a les passions idolâtres. Amen. Qui consistent dans le culte du football. Qui consiste dans le culte de n'importe quel sport. Qui consiste dans la vénération des stars. Dans le monde, on me fait moi, Cristiano, moi, Messi, moi, Edo. La vénération des stars. Il faut juste un tatouage des stars sur le corps. En Christ, il n'y a pas ça. Alléluia. Notre star, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Parmi les stars que tu as dit là, parmi les stars, il y a qui est mort pour toi? Tu vois, ils ne te connaissent même pas. Tu vois les jeunes aux États-Unis, même ici, même dans les quartiers chics là, même ici, dans les salles, dans les chambres là, tu vas voir la petite fille, elle va mettre poster de Madonna, poster de quoi? Et vous allez voir que c'est totalement influencé sa vie. Sa manière de parler, sa manière de faire, elle va s'influencer. Il y a d'autres, ce sont des coachs sur les réseaux sociaux qui sont des idoles. Ah, la maman, non, quand il parle, tu as des choses, tu connais la vie. Elle ne manque pas un seul de ses programmes. Mais quand tu regardes ce qu'elle dit là, il y a d'autres, vraiment, que Dieu nous délivre. Amen. Alléluia. Amen. Que dans des films télénovelas. Il y a d'autres, leur maison a pris feu à cause des films Mariva. Leur maison a pris feu à cause de Mariva. D'autres ont fait parler avec télécommande avec leur mari à cause de Saloni. Tout ça c'est du diable. Le diable nous distrait. Alléluia. Alléluia. Amen. Faites quelque chose. Regardez le plafond. Amen. Quand vous regardez le plafond, est-ce que vous pouvez regarder en même temps en bas? Maintenant, regardez en bas. Quand vous regardez en bas, est-ce que vous pouvez en même temps regarder le plafond? Mais en fait, nous on veut jouer la comédie. C'est-à-dire qu'on est comme ça. On est entre le ciel et puis la terre. C'est-à-dire que l'amour du ciel, l'amour. Non! Élie a dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Alléluia. Ne clochez pas des deux côtés. J'aime le ciel en même temps j'aime la terre. Je veux aller au ciel en même temps je veux aussi rester sur la terre. Voilà pourquoi d'autres m'ont dit Jésus arrive.
Quoi? Moi, je ne me suis pas encore marié. Je n'ai pas encore déménagé. Je n'ai pas encore évolué. Donc, Jésus n'est qu'à se caler à l'air. Tu es un homme Chanel. Tu as besoin de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. En Christ, on s'aperçoit aux choses en haut. Amen. Notre cité n'est pas d'ici-bas. Amen. Notre cité est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous réserve comme héritage dans les cieux, on dit que ça ne peut pas se flétrir. Amen. Ça ne peut pas être corrompu. Tout ce que tu espères sur la terre, ça va disparaître. On peut voler. Héritage que tu es en train de te battre sur ça là. Alléluia. Peut-être le jour même que tu vas posséder, toi-même tu peux mourir. C'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre. Regarde les politiciens, les gens qui se battent, qui font beaucoup de choses. Ils ont amassé, on a vu même des ministres qui sont morts. Les enfants prennent l'argent là, ils vont aller dilapider cela. Il n'y a pas quelque chose qui est sûr. Tout ce qui est ici là, ça disparaît. Voilà pourquoi Jésus était intelligent, il est sage et il emmène notre cœur à s'affectionner aux choses d'en haut. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui va dans un champ. Il va dans le champ, il découvre un trésor. Quand il a vu que ce trésor-là est vraiment valeureux, il a calculé entre les biens qu'il a et le trésor. Il dit non, ce trésor-là, je ne dois pas le perdre. Donc il va prendre ce trésor et il va cacher pour ne pas qu'il puisse perdre. Alléluia. Il va à la maison, il prend tous ses biens, il vend. Alléluia. L'argent qu'il a, il va acheter le champ. Amen. Où se trouve le trésor? Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à cela. Ça veut dire, un homme doit s'asseoir. Et puis il doit faire la dîme à calculer entre tout ce que lui il veut sur la terre. Et puis ce que Dieu lui réserve dans les cieux. Et puis il va faire maintenant son calcul. Si dans son calcul là, c'est ce qu'il veut sur la terre là qui est plus beau que le ciel, il ne pourra pas rentrer là-bas. Mais si dans son calcul là, tout ce qu'il a sur la terre n'est rien comparé à ce qui est au ciel, donc il va vivre maintenant en conséquence. Il va chercher maintenant comment il va faire pour pouvoir entrer dans le lieu où se trouve réellement son trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Personne ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu si son cœur ne l'a pas précédé là-bas. Alléluia. Avant que tu puisses franchir le seuil du royaume de Dieu, ton cœur doit être là-bas d'abord. Tous ceux qui vont rentrer dans le paradis, leur cœur se trouve déjà là-bas. Mais ceux que leur cœur est sur cette terre, ils ne pourront pas rentrer dans le paradis. C'est pour cela qu'on peut dire, on peut prendre Jésus. Le diable lui donne une vision. Il dit, je vais te donner tous les royaumes et leur gloire, car cela m'a été donné. Mais Jésus savait que ce n'est pas d'ici-bas que lui il est roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il a refusé la royauté satanique. Et les prédicateurs de notre époque veulent faire des chrétiens des rois. Tous les thèmes, comment régner, comment influencer, comment dominer le système, comment percer. Voilà tous les thèmes. Alléluia. La croix que Jésus a donnée aux disciples pour qu'ils puissent porter et le suivre afin de rentrer dans le royaume de Dieu. Le diable les a points pour qu'ils puissent venir décharger les enfants de Dieu de leur croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas vécu dans ce monde comme étant un voyageur et un pèlerin, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si tu acceptes de vivre comme un roi, comme un pacha, ta vie sera misérable. Jésus a accepté réellement de marcher, de porter sa croix. Amen. De marcher dans la simplicité comme un étranger, un voyageur. Abraham aussi, nous disons que oui, nous sommes les enfants d'Abraham. C'est facile de dire que tu es enfant d'Abraham et puis tu n'imites pas Abraham. C'est pourquoi Jésus a dit quoi aux Juifs. C'est trop facile. Non, nous avons coupé Abraham. Jean-Baptiste aussi a dit que ne pensez pas que ne pensez pas que vous allez dire vous-même que nous sommes enfants d'Abraham. Si vous êtes enfants d'Abraham, pour Jésus aussi c'est sûr. Jésus aussi va répéter la même chose devant les Juifs dans Jean chapitre 8. Nous avons coupé Abraham, nous avons coupé Abraham. Il dit non, votre père c'est le diable. Parce que vous aimez ces choses et vous pratiquez ces œuvres. Donc si nous disons que oui, par la foi, nous sommes enfants d'Abraham, nous devons aussi imiter Abraham. Comme Abraham vivait. Dieu lui a donné la terre de Canaan comme héritage. Il arrive à Canaan, il voit qu'il est toujours, il ne possède pas ses possessions. Il dit attends, il
il a réfléchi. Quelqu'un dit réfléchi. Réfléchis. Alléluia. Il a réfléchi, il a commencé à voir que, est-ce que ce n'est pas ce que Dieu m'a promis, la cité dont il m'a promis, est-ce que ce n'est pas là-bas où lui-même il habite? Parce que je sais que dans sa volonté, il veut habiter avec les hommes. Donc on dirait que c'est une autre cité il part. Donc je vais accepter de vivre comme un étranger même dans la terre qui m'a été promise. Maintenant, c'est honteux. Pourquoi? Parce qu'à Abraham, on lui a promis un héritage terrestre. Mais aux chrétiens, on leur a promis un héritage céleste. Mais ce qui est tragique, ce qui est honteux, c'est que celui à qui on a promis un héritage terrestre, quand il est arrivé même dans cet endroit, il dit qu'il ne veut pas héritage terrestre, il veut héritage céleste. Ceux à qui on a promis l'héritage céleste, il dit non, on ne veut pas l'héritage céleste, on veut l'héritage terrestre. C'est triste, c'est triste. Parce que vous n'avez pas la révélation. Vous regardez aux choses invisibles. Alléluia. Vous n'avez pas la révélation, vous regardez aux choses invisibles. Les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont temporaires. Elles passent. Amen. 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 On a vu des gens qui ils avaient une vie modeste. Mais comme ils étaient agréables à Dieu, Jésus a dit que réellement ils sont riches. Apocalypse chapitre verset 9. Je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Toutefois, tu es riche. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a enrichis. Alléluia. Amen. Et c'est cette richesse-là que tu ne dois pas perdre. On dit que quand les gens ont su cela, ils se sont efforcés pour se battre, pour rentrer dans le royaume. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est... Et ce sont les violents qui sont en bas. Pourquoi ils forcent? Parce qu'ils ont vu le trésor qui est là-bas. Tant que le Seigneur n'a pas ouvert les yeux pour voir ce qu'il doit te donner comme héritage là-bas, tu ne vas jamais te battre pour rentrer. Je te dis la vérité. Tant que tu n'as pas vu que là-bas, là, c'est bon, que là-bas, là, c'est-à-dire que ce que personne ne peut te donner sur la terre, tu vas pouvoir avoir cela là-bas. Tant que tu n'as pas encore vu ces choses, tu vas toujours vivre les choses de la terre. Et tu vas toujours te plaindre. Et tu vas toujours murmurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons quitter ces choses. Tout ce qui est idolâtrie de ce monde, tout ce qui est vénération des stars, tout ce qui est obsession des politiques. Quand le président Laurent Gbagbo, ex-président, devait venir, il faut voir si Facebook. Les gens ont pris les photos. Vous voyez les photos que quand on montre Jésus qui vient, il y a des images où on met Jésus, où on montre le Seigneur. C'est vrai que nous, notre Seigneur, nous le connaissons en esprit. Amen. Ce n'est pas les photos, mais souvent les gens imaginent. Ils ont mis ici une lumière, ils ont mis l'homme, le fils de l'homme en train de venir avec les anges. Ils ont changé ça, ils ont mis ça en barbon. Et je vois les chrétiens qui bataillent ça. Ils disent que le fils bien-aimé du pays arrive. Quand Baba arrive là, en tout cas, les chrétientés là, ils posent ça au placard d'abord. Que Dieu délivre. Amen. Alléluia. Le frère riche moi-même peut témoigner. Il dit qu'il y a un frère, il faut le voir faire démonstration. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. On dit que Baba arrive là. Même si c'était un jour de culte, même si c'était, il y avait réunion, même s'il y avait. Non, il faut laisser ça. Dieu le vous dit arrive. Ouais, ça c'est l'idolâtrie. Alléluia. Amen. On ne vous dit pas ne pas aimer quelqu'un, tu peux aimer quelqu'un naturellement. Alléluia. C'est pas un péché. Même Jésus, même il aimait Jean. Amen. Jésus aimait Jean. Donc aimer quelqu'un naturellement, c'est pas ça qui est un péché. Ici on est en train de dire que le fait que tu places la personne à la place de Dieu, que tu lui donnes réellement l'importance que tu dois donner à Dieu, c'est une idolâtrie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont brûlé la Bible. Le jour que l'ex-président a été déchu, ils ont dit quoi? Ils ont déchiré la Bible. Dieu va montrer couleur à ces faux chrétiens.
C'est à cause ça, c'est à cause ça le Khalil a vaillé quand même 10 ans. Bah, ils n'ont rien compris. Entre lui et puis Jésus là, qui est mort pour vous? D'ailleurs, nous, notre candidat, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Son mandat, ça dure d'éternité en éternité. Amen. Un président de cette terre-là, leur mandat, ça dure 5 ans. Après, il y a une autre qui vient encore et il vous martyrise. Parce que les choses de là, le monde ne va pas aller bien. Vous espérez dans les gens qui sont d'abord qui vont passer. Espérez dans l'avènement de notre président. Amen. C'est le président des présidents. Amen. Son mandat dure pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il ne fait pas des promesses et puis lui, sa promesse, il l'accomplit. Amen. Il veille sur ses promesses pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Quand il va établir, il va mettre chacun à sa place. Amen. Et dans son monde, il n'y aura pas la corruption. Amen. Mais ceux que vous espérez la force, il y aura la corruption. Vous ne voulez pas, les gens vont continuer à tricher. Vous ne voulez pas, les femmes vont continuer à pleurer dans leur foyer parce que leur mari les trompe. Dans le mandat, là, ils vont faire tout ça. Là. Les gens vont égorger les gens. Les gens vont faire toujours, les gens vont continuer à voler. Voilà pourquoi nous avons choisi de placer notre espérance dans l'homme qui vit éternellement. Amen. En la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire ce dernier passage. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 10. On va lire avec parole vivante toujours. Parole vivante. Voilà, c'est le dernier passage que nous lisons. Terminé. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 10. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 10. Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 10. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 10. Oui. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. La version parole vivante. Ok, ça va. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, comme des enfants, puisque vous êtes des enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Efforcez-vous d'être comme lui. Donc, c'est trop facile de dire, tel il est, tel nous sommes. C'est bon. Hein, frère Maou, c'est bon. Mais il dit quoi? Pour devenir comme lui il est, on fait quoi? On s'efforce. Moi, je vais toujours continuer à marteler ces choses. Amen. Je vais prêcher ces choses. Jusqu'à ce que le cœur de tous ceux qui sont assis ici puisse accepter cela. Amen. Parce que ce n'est pas ma parole. Celui qui est envoyé de Dieu, là, il dit les paroles de Dieu. Donc moi, je vais répéter les paroles de Dieu. Et si vous êtes de Dieu, vous allez écouter ces paroles. Quand mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles n'écoutent pas la voix du mercenaire. Le mercenaire, c'est celui qui veut donner l'interprétation à la parole de Dieu. Qui veut essayer de dire ses pensées. Non, on répète ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Efforcez-vous. Efforcez-vous d'être comme lui. D'être comme lui. Oui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés. Donc agissez comme le Christ. Oui. Et a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Comme une offrande. Comme une offrande. Et un sacrifice. Et sacrifice. Dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez au peuple de Dieu. Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité. Il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Soit même mentionné parmi vous. Amen. Amen. Soit même mentionné parmi vous. Oui. Il n'est pas convenable. Il n'est pas convenable. Non plus que vous prononciez les paroles grossières. Non plus, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez. Vous voyez que la sanctification, ça arrive là-bas, non?
que vous prononciez des paroles des grossières, paroles impudiques, des paroles grossières, stupides et sales. des paroles stupides et sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Amen. Oui. Sachez-le bien. Écoutez maintenant, parce que l'apôtre veut bien garde les gens qui vont contredire ces paroles-là. Oui, sachez-le bien. Sachez-le bien. Aucun immoral, Aucun immoral, impur ou avare, impur ou avare, car l'avarice c'est l'idolâtrie. impur ou avare, Car l'avarice c'est l'idolâtrie. car l'avarice c'est l'idolâtrie. N'aura jamais part au royaume de Christ. Celui qui est idolâtre et qui est avare n'aura jamais part dans le royaume de Christ. C'est le Dieu. Si tu veux être chrétien, il faut pas être chrétien. Mais si tu es dans ce qu'on a cité là, tu ne vas pas avoir part dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà ce que Paul est en train de dire. Maintenant, il va continuer. Que personne ne vous égare Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. par des raisonnements trompeurs. Ce sont de tels faux qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Vous comprenez? Il dit, ne vous laissez pas égarer sur ce point. Tu vas répéter après moi. Ne vous laissez pas égarer sur ce point. Ne vous laissez pas égarer sur ce point. Par les arguments creux. Par les arguments creux. Par les arguments trompeurs. Par les arguments trompeurs. De ceux qui veulent s'excuser du péché. De ceux qui veulent s'excuser du péché. Seigneur, 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 je refuse de me laisser égarer de me laisser égarer sur ce point. sur ce point. Par les arguments creux. Par les arguments creux. Par les arguments trompeurs. Par les arguments trompeurs. De ceux qui veulent De ceux qui veulent légaliser le péché. légaliser le De péché. ceux qui veulent De ceux qui veulent légitimer le péché. légitimer le De péché. ceux qui veulent De ceux qui veulent excuser ses péchés. excuser ses Au péchés. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas d'eux. Je ne sais pas d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Vous comprenez? N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Car, oui, Vous étiez autrefois dans l'obscurité, oui, mais maintenant, oui, par votre union avec le Seigneur, oui. vous êtes dans la lumière. Amen. Peux t'asseoir. Donc, il dit, car ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu, qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à eux. Évitez leur compagnie. Amen. Si tu sais qu'il y a réellement les gens qui pensent ces choses et qui vivent dans ces choses, la seule chose que tu as à faire, tu dois sortir car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils sont en train d'essayer de légaliser ce que Dieu vous dit de guider là. Donc c'est des prédications subtiles avec un langage éloquent, creux. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau non. Les généons, on en a parlé de la vie. Tout cela, on a déjà parlé de la vie. Ceux qui sont les pasteurs marmailleurs, ceux qui disent qu'un chrétien peut mourir des gens d'une prostituée, dès qu'il est chrétien, il va aller au ciel. Tout cela, on a déjà parlé de dans la Bible. Que non, enfant de lion est un lion. Que tu es enfant de Dieu, tu ne peux jamais devenir enfant de diable. Vous allez comprendre. C'est quand tu vas quitter la terre et que réellement, il n'y a plus de retour, où la carotte est déjà cuite, tu seras en face de la parole. C'est là que tu vas voir si tu peux faire la théologie avec éloquence. Mais le plus c'est qui est grave, toi qui as conduit les gens là-bas, parce que même dans le feu, tu es tout juste, même dans le feu là, tu ne dois pas être dans le feu plus doux que pour eux. Tu vas être dans le feu plus chaud que pour eux. C'est comme ça la justice de Dieu. C'est-à-dire les gens vont dire Seigneur, c'est à cause de lui que nous sommes dans le feu aujourd'hui là. Donc, mets-le dans le téléphone de l'enfer, où le feu brûle 7 fois. Quand Jacques disait que tout le monde ne se met pas en seigneur, parce que nous serons jugés sévèrement. Et là, ça abuse. Dans ta musique, elle dit quelque chose, et puis subtilement, ça va excuser le péché dans la vie des gens. C'est pour ça les apôtres, quand ils parlaient même, ils faisaient les choses. Regardez les gens. Ils vont finir de dire que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Que celui qui dit n'a pas de péché, il se fait menteur. Mais sachez que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Celui qui confesse ses péchés, le sang de Jésus va le purifier. Quand il va arriver au verset 2, il va dire je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Pourquoi? Parce qu'un homme intelligent, quand il parle, il sait ce que ça peut faire. Donc,
Donc quand tu parles, il faut bien parler. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses que les gens disent. Ça excuse, tu veux consciemment ou inconsciemment, ça excuse le péché dans la vie des gens. Alléluia. C'est pour cela que nous on est venus, on répète les paroles du Seigneur, on répète les paroles des apôtres. Si les apôtres disent efforcez-vous, si les gens disent que, il a dit que peu de personnes qui seront sauvées, Jésus dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à entrer ne pourront pas. Nous on répète ça. Maintenant, si comme on dit les efforts, vous pensez que non, on n'est pas en train de prêcher la grâce, on est en train de prêcher la loi, on est devenu légaliste, je serai légaliste pour aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les apôtres réellement ont dit aux chrétiens de faire des efforts. Donc nous devons dire, si nous disons que nous prêchons le message des apôtres, nous devons dire aux chrétiens aussi de faire des efforts. Parce que leur effort là, c'est en Christ. On les appelle chrétiens, non? Donc c'est en Christ qu'ils font ces efforts. Vous allez voir un enfant qui n'arrive plus à prier, il commence à dire, ah, comme je n'arrivais pas à prier, j'ai commencé à faire une stratégie. Maintenant, je me lève à partir de 3 heures, je mets mon pied dans l'eau glacée pour que je puisse avoir la vigueur, la force pour pouvoir prier. Je dis, non, toi tu es légaliste, c'est Chanel. Tu penses que c'est pas des efforts Chanel que tu vas plaire à Dieu. Voilà les prédicateurs, les soi-disant prédicateurs qui sont les successeurs des apôtres d'aujourd'hui. Allez-y, lisez le Nouveau Testament, vous allez voir combien de fois on parle d'effort là-dedans. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour encourager les gens qui veulent aller chez Dieu. Amen. Mais si tu ne vas pas dormir la nuit pour aller chez Dieu, regardez, quand vous écoutez la voix prophétique, quand vous écoutez la voix apostolique, quand vous écoutez quelqu'un qui vous parle de la part de Dieu, il vous emmène à chercher Dieu. Il vous emmène réellement à jeûner. Il vous emmène à prier. Il vous emmène à évangéliser. Il vous emmène à faire tout ce qui est agréable à Dieu. Amen. Les apôtres ont dit, nous vous avons enseigné comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. Maintenant, nous venons insister encore là-dedans pour que vous continuez à faire ainsi. Il ne faut pas dire non. Vous êtes trop légaliste. Vous êtes très spirituel. Vous jeûnez, vous priez, vous évangélisez. Vous êtes aux réunions, vous méditez la Bible nuit et jour. Non. Il y a des gens qui m'ont taxé pour dire que moi je fais des disciples à la chair. C'est le jour qu'on va comparer nous tous au tribunal de Christ qu'on va voir ce qu'il faisait les disciples à la chair. Alléluia. Amen. Dis avec mon Seigneur. Seigneur, je prends ma vie chrétienne. Au sérieux. Je ne laisse personne. Me distraire. Au nom de Jésus. Seigneur, que je sois toujours une offrande sanctifiée et agréable à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. L'offrande d'une vie sanctifiée et agréable à Dieu est le fondement de l'édifice. Sans elle, aucun des autres types d'offrandes ne peut monter vers Dieu. Tu as compris ça? Tes louanges vont monter au ciel. Tu as compris ça? Parce qu'il y a les louanges qui ne dépassent pas mon plafond. Il y a les louanges qui dépassent mon bâti. Il y a les offrandes, ça reste ici. Il y a les offrandes qui montent. Amen. Amen. Tu as compris que quelle doit être ta vie là, et que ta vie est une offrande, tu vas voir que tu as compris. Tu vas voir que tu dois appeler ta femme. Si vous voyez les gens sont en phare dans l'église, c'est pas qu'ils n'ont pas compris ces choses. Ils ne savent même pas qu'ils sont intendants de leur bien. Leur bien, ça ne les appartient pas. Ils ne savent pas ça. Voilà pourquoi ils vivent seulement que pour eux. Ils n'arrivent pas à donner son argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il dit que les pasteurs sont des voleurs. C'est parce qu'il est avare et il est cupide en réalité. C'est tout. Il n'y a pas de autre chose à définir ici. C'est un avare et un cupide. Et il cherche les versets bibliques pour se convaincre. Et il vit pour lui-même. Depuis la suite, lui-même, tu lui demandes, fais un bilan. Regarde toi, mais fais un bilan. Qu'est-ce que tu as donné pour l'œuvre de Dieu? Rien. C'était que les débats pour chercher les versets bibliques. Donc, c'est le temps où Dieu t'appelle à te répartir. Amen. Amen. Parce que si quelqu'un a vraiment offert sa vie à Dieu, il ne vit plus pour lui-même. Trop facile de dire, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi. Ma vie ne m'appartient pas, ma vie t'appartient. Quand ta vie ne t'appartient pas,
Ça veut dire que tu es bien aussi. Alléluia. Ce sont ces choses-là qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris ça, c'est fini. Quand la prostituée va venir ici, elle sait qu'elle doit changer, elle doit se repentir. Amen. Devenir cette femme, afin que son offrande puisse monter. Et elle va dire non, je vais donner, tu vas augmenter. Si elle donne 100 000, il a donné 200 000 à Dieu. Il a donné 1 million à Dieu. Il n'est qu'à me laisser, il va continuer toujours de faire votre bien. Je vais lui donner 2 millions, pasteur. 2 millions. Ça sonne dans ton cœur. 2 millions. Il vient t'asseoir, il faut continuer ton yé, il n'y a pas de problème. Ton yé est sanctifié. Alors comment les gens disent, bon Dieu en a fait. Dis non, il faut continuer ton boudage. Il dit, il va payer les matos, les vrais matos. Il va financer tes programmes. Tu vas voyager pour aller prêcher. Il y a des femmes qui ont fait tomber des pasteurs comme ça. Ils sont venus bien bâtis en forme claire. Et puis elle a l'argent pour mettre encore dessus. Puis elle vient dire, non, mais il ne faut pas t'inquiéter. Je vais financer le ministère. Je jette tous tes voyages, tous tes trucs. Il y a des gens qui viennent comme ça dans l'église et viennent pour illustrer les gens. Priez pour tous les pasteurs. Ne pas qu'ils puissent tomber dans ces choses. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui viennent pour séduire avec tous ces éléments pour pouvoir séduire les véritables pasteurs qui prêchent. Je connais des gens qui prêchaient le véritable message. Et puis c'est pas comme ça qu'ils sont tombés. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Rien au monde, nous devons vendre la sainte doctrine. Rien au monde, nous devons vendre nos âmes qui doivent rentrer au ciel. Que ce soit l'argent qu'ils vont mettre sur la table. Parce que ce que Jésus nous réserve est déjà plus grand. Alléluia. Donc fuyons les plaisirs de la chair. Alléluia. Veuillez vous lever s'il vous plaît.